Une vendeuse de fruits a été attaquée par un agent municipal et s'est défendue à l'aide d'un couteau. Grâce à la divulgation de vidéos de surveillance et à la pression de l'opinion publique, elle a pu éviter d'être incarcérée dans un centre de détention. Une ville chinoise de plus de 200 000 habitants est en quarantaine suite à l'épidémie. Mais une partie de la ville avait déjà reçu l'ordre de se mettre en quarantaine un jour avant l'annonce des nouveaux cas confirmés. Comment l'ont-ils su ? Le Parti communiste chinois veut maintenant jouer un rôle plus important dans le secteur privé du pays. Selon notre expert local, c'est l'indice possible d'une extorsion de fonds. Et d'autres noms apparaissent à mesure que les informations concernant une entreprise qui engrange les données des citoyens du monde entier attirent l'attention. Parmi les personnes surveillées, on trouve la fille de 11 ans du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Une vendeuse de fruits s'est défendue contre un membre du bureau de l'administration et de l'application des lois urbaines dans une ville chinoise. Ces individus ne sont pas de la police mais ont en partie les mêmes droits. Ils sont communément appelés Chengguan. Yang Li, une habitante de la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, a été violemment frappée dans son magasin par un Chengguan la semaine dernière. Cette vidéo de l'intérieur du magasin montre Yang portant des vêtements rayés face à un groupe de Chengguan à l'entrée du magasin. L'un d'entre eux l'attaque, elle se retourne et est poursuivie dans la boutique. Yang attrape alors un couteau pour se défendre. Un Chengguan a été blessé à la main. Avant cela, le groupe de Chengguan lui aurait demandé de placer ses fruits à l'intérieur du magasin. Comme elle était occupée avec les clients, ils ont commencé à déplacer eux-mêmes les fruits. Yang a essayé de les en empêcher. Les conflits entre les vendeurs et les Chengguan sont fréquents en Chine. De nombreuses vidéos en ligne montrent des Chengguan détruisant des marchandises, battant des commerçants et leur prenant tout ce qu'ils ont à vendre. Plus d'une douzaine de militants des droits de l'homme de la même ville ont rendu visite à Yang à l'hôpital lundi 14 et lui ont fait parvenir une bannière sur laquelle on pouvait lire « Protéger la Constitution et défendre les droits de l'homme, vous êtes une bonne citoyenne et un véritable héros ». Comme Yang n'était pas assez remise sur pied pour être interviewée, une des militantes des droits de l'homme, Tang Yunshu, nous a présenté la situation de Yang. She was being beaten in the head by a Chengguan at the time. She just grabbed whatever she could to defend herself. She said she didn't know what she grabbed. Chengguans have always been violent and ruthless in enforcing the law. Whether it's towards merchants or to people who lost their land and homes, or underwent other injustices, they are all treated in the same way. La vidéo de la boutique a été diffusée. Sous la pression de l'opinion publique, les autorités locales ont admis que l'action de Yang était un acte légitime d'autodéfense. Cependant, elle a reçu un avertissement conformément à la loi sur les sanctions pour la gestion de la sécurité publique, car son comportement était, je cite, « un obstacle à l'exercice de la fonction publique ». Le fonctionnaire qui avait roué de coups Yang a été arrêté. Une autre militante des droits de l'homme, Wei Wenyuan, a demandé plus de détails sur les mesures qui seraient prises contre le Chengguan qui avait brutalisé Yang. The announcement stated that the Chengguan was detained, but it didn't mention what the punishment was, his name or title. Nothing was made public. Yang a également des frais médicaux à couvrir. En tant que mère de 2 jeunes enfants, l'incident a mis sa famille à rude épreuve. Le Parti communiste chinois a publié une note d'orientation sur le renforcement de son contrôle dans le secteur privé. Selon notre expert interne, la nouvelle politique envoie un signal selon lequel le parti pourrait prélever de l'argent dans les entreprises privées, comme il l'a fait dans le passé. Le leader chinois Xi Jinping a déclaré que le parti devrait chercher à renforcer son autorité dans l'économie du privé. Ces commentaires surviennent un jour après que les autorités centrales aient publié de nouvelles directives à cette intention. Selon notre expert interne, cette nouvelle initiative indique que le parti pourrait commencer à extorquer des entreprises privées. It reflects that the Chinese Communist Party is eager to extort profit from China's private sector. It's eager to take control of private companies. Tang a expliqué que l'un des points les plus importants de la nouvelle ligne directrice est d'encourager les entreprises privées à participer à la réforme de la propriété mixte. La réforme de la propriété mixte consiste à amener l'investissement et la gestion du privé dans les entreprises d'État. Mais selon M. Tang, pour les entreprises privées, la réforme signifie un don obligatoire ou ce qu'il appelle un braquage civilisé. To put it simply, through the mixed ownership reform, the regime will take over part of the private sector's earnings and intellectual property for free and transfer them to state-owned enterprises. Les entreprises d'État sont indispensables à la subsistance du Parti communiste. The Chinese Communist Party sees state-owned companies as the foundation of its regime. If state-owned companies collapsed, then the CCP's power would also be in danger. So the party will guard the state-owned companies at any cost.
De nombreuses entreprises d'État chinoises sont endettées. En 2019, la dette de la Chine a dépassé 300% de son PIB et les entreprises d'État détenaient la majeure partie de cette dette. M. Tang a déclaré que la réforme pourrait également contraindre les entreprises privées à rembourser la dette des entreprises publiques. La nouvelle ligne directrice du régime a déclenché une discussion intense entre les internautes chinois. Certains y voient une tentative de retour du mouvement politique des années 50 du parti, où le régime s'était engagé à éliminer la propriété privée. De nombreux hommes d'affaires avaient été contraints de soumettre leurs entreprises et leurs propriétés à l'État. Selon un technicien supérieur chinois, le plus grand problème de la Chine est son absence de liberté de la presse. En utilisant intelligemment la propagande, le Parti communiste chinois, ou PCC, vise à se présenter comme tout-puissant. Dans la troisième partie de cette interview, nous nous plongeons dans les mécanismes de contrôle des médias par le régime. William Guo a travaillé pendant 2 ans et demi comme technicien supérieur d'Alibaba en Chine. Il s'est spécialisé dans la technologie AliCloud de l'entreprise pour les clients étrangers et est un expert de premier plan dans ce domaine. À ses yeux, l'absence de liberté de la presse en Chine a permis au régime communiste de se répandre. Dans le même ordre d'idées, le Parti communiste chinois ne permet pas au peuple chinois de croire au divin, mais se présente en revanche comme un dieu digne de respect. Guo dit qu'il considère que de nombreuses tactiques du régime sont assez effrayantes. Il a mentionné l'utilisation par le régime des monnaies numériques comme exemple. Il a souligné que le régime a la capacité de travailler avec la banque centrale pour manipuler les comptes individuels. Cela rend la suppression des avoirs d'un citoyen aussi facile que la simple suppression d'un document informatique. Before, if someone takes your money away, then it's no longer your money. Nowadays, they don't need to take your money, so it's still on your account. But it's not your money anymore. Then what's left for the Chinese people? Selon Guo, la génération plus âgée comprend mieux le risque de perdre ses économies. C'est parce que leurs souffrances passées leur servent de leçon. Il dit que leurs expériences viennent du fait que leurs biens ont été pris par le Parti communiste chinois ou qu'ils ont vu leur famille mourir de faim. Guo explique que son oncle est mort de faim pendant ce que l'on appelle la Grande Famine en Chine, il y a environ 60 ans. Son oncle faisait partie des 30 millions de personnes qui sont mortes. Mais il est difficile pour eux de résister à cause de la peur. Despite brutal suppression from the CCP, Chinese people can still tell good from bad. The only thing is the CCP has guns, so any attempts to fight back will be ruthlessly crushed. Le Parti communiste chinois contrôle les masses en contrôlant les médias et les marchés chinois. Guo a évoqué un projet mené par une connaissance. Il s'agissait simplement de collecter les informations diffusées par les médias d'État pendant la pandémie de coronavirus. Mais même une chose aussi simple que cela n'est pas autorisée. Il a donc été arrêté plus tard à Pékin et n'a toujours pas bénéficié des services d'un avocat. If the CCP made up the news, there must have been inconsistencies. This happened during the pandemic. There were many inconsistencies. So they have to fix these problems, and the only way to do it is by deleting the news articles. That's what we see, the 404s, the not found. Outre les tentatives de suppression du passé, une autre technique courante du régime consiste à contrôler la capacité des gens à gagner leur vie. The regime knows how to intensively and effectively control you, to deprive you of freedom. It won't allow you to acquire too many skills that would allow you to make a living on your own. So there is a lack of free market economy. Selon M. Guo, les Chinois souffrent généralement d'un manque de compétences professionnelles et de formation nécessaires. Des capacités limitées peuvent conduire à une stabilité réduite dans le futur, à mesure que le marché du travail change et que la demande pour certaines compétences augmente ou diminue. Cela entraîne souvent une dépendance accrue vis-à-vis du gouvernement et une souffrance qui, selon M. Guo, est ressentie par beaucoup, mais dont personne n'ose parler. Nous nous tournons maintenant vers Hong Kong, où le compte Twitter d'une virologue a été interdit moins de 48 heures après la publication d'un rapport controversé. La controverse tourne autour de la virologue et lanceuse d'alerte, le Dr Yan Limeng. Son nouveau rapport soutient les allégations selon lesquelles le virus du Parti communiste chinois aurait été fabriqué par l'homme dans un laboratoire chinois. Le compte Twitter du Dr Yan a tenu pendant un peu moins de 2 jours. Une recherche rapide de son nom d'utilisatrice révèle que le compte a été suspendu. Avant la suspension, son compte comptait près de 60 000 abonnés. N'ayant publié que quelques messages, tous les messages du Dr Yan concernaient les derniers rapports sur le virus du Parti communiste chinois. Le Dr Yan avait déjà participé à une interview vidéo sur ITV, le plus ancien réseau commercial du Royaume-Uni. Elle y affirmait que le virus avait été créé par l'armée chinoise dans le laboratoire de virologie de Wuhan, ajoutant qu'elle publierait bientôt une étude pour étayer sa déclaration avec des preuves scientifiques. Twitter n'a pas encore donné d'explication officielle pour sa suspension, mais ce n'est pas le seul réseau social connu pour faire du tri sur les informations concernant le virus.
En regardant une autre interview du Dr Yan, cette fois avec l'animateur de Fox Tucker Carlson, Facebook a apposé une mention d'avertissement de fausses informations sur la vidéo. Dans cette vidéo, le Dr Yan parle de l'origine du virus. Selon la mention de Facebook, le post répète des informations sur le Covid-19 que des vérificateurs de faits indépendants déclarent fausses. D'autres problèmes liés au virus éclatent dans le sud-ouest de la Chine. Les autorités chinoises ont bouclé la ville de Juili dans la province du Yunnan lundi 14 septembre. En même temps, tous les résidents de cette ville ont dû être dépistés contre le virus. Toute personne souhaitant entrer ou sortir de la ville doit demander une autorisation spéciale. La ville de Juili compte plus de 200 000 habitants et partage sa frontière avec le Myanmar. Ce confinement fait suite à la confirmation par les autorités municipales de 2 nouvelles infections importées de l'autre côté de la frontière. Une grande partie de la ville est maintenant déserte après une vague d'achats sous la panique lors de l'annonce de la quarantaine. Mais quelque chose d'étrange soulève une fois de plus des questions sur la transparence du régime en ce qui concerne le virus. Selon le site officiel de la ville, 2 quartiers de plus de 1000 habitants ont reçu l'ordre de se confiner samedi. Mais l'annonce a été faite un jour avant que les 2 nouveaux cas de virus ne soient rendus publics. Tous les résidents des quartiers ont également été invités à se faire dépister. Nous nous tournons maintenant vers le nord-ouest de la Chine, où un nouveau virus a fait son apparition. Les médias d'État ont rapporté la semaine dernière qu'un enfant de 2 ans avait été atteint d'une infection bactérienne. Cet enfant est le 5e cas d'infection à être soigné dans un hôpital de la ville de Xi'an. La maladie est très contagieuse et est causée par l'ingestion de lait non pasteurisé ou de viande insuffisamment cuite provenant d'animaux infectés. Les symptômes comprennent de la fièvre, des douleurs musculaires et des sueurs nocturnes. Mais ce n'est pas la première fois que la maladie apparaît dans la région. En décembre de l'année dernière, la maladie a fait l'objet d'une enquête dans une entreprise pharmaceutique. Les médias d'État chinois ont rapporté que plus de 200 personnes avaient été infectées à l'époque. Mais ce lundi, le site d'information chinois Caixin.com a révélé que la contamination avait en fait touché plus de 3000 résidents, soit plus de 10 fois le chiffre officiel. Le lendemain de la publication du rapport de Caixin, la commission sanitaire municipale de la ville de Lanzhou a admis que plus de 3200 personnes avaient été diagnostiquées positives à l'époque. D'autres noms apparaissent à mesure que les informations concernant une entreprise qui engrange les données des citoyens du monde entier attirent l'attention. Cette base de données contient des informations personnelles détaillées sur 2 à 4 millions de personnes dans le monde. La société technologique chinoise Zhenhua Data ne surveille pas seulement les hommes politiques, les célébrités et les hommes d'affaires. Cette base de données géante comprend également les membres de leur famille. La fille de 11 ans du Premier ministre canadien Justin Trudeau, par exemple, figure sur la liste des personnes surveillées. L'entreprise chinoise a des liens étroits avec l'armée et les services de renseignement chinois. Les profils qu'elles ont établis comprennent l'âge de la personne, sa date de naissance, sa profession, son adresse électronique, son état civil, ses publications dans les réseaux sociaux, ses photos et son casier judiciaire. La base de données a d'abord été divulguée au chercheur américain indépendant Chris Balding, qui a ensuite donné accès à plusieurs sociétés de médias. Radio Free Asia a obtenu la liste nominative des personnalités taïwanaises contrôlées par la société chinoise. Cette liste comprend un ancien président taïwanais, l'actuel ministre des Affaires étrangères, le directeur adjoint du Bureau de la Sécurité nationale, le chef du parti d'opposition et l'épouse de l'ancien président de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. L'entreprise est le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et a récemment cessé de fournir des puces au géant technologique chinois Huawei en raison des sanctions américaines. Un expert en information taïwanais a déclaré que la surveillance de 2 à 4 millions de personnes ne constitue pas une quantité suffisante de données pour déclencher une guerre de l'information. Il est plus probable que le régime chinois l'utilise pour infiltrer et influencer des personnalités de premier plan. This is similar to intelligence work. They target a person, but also the people around him. They will seek information about the people close to him to find ways to crack him open. It is pretty obvious that this Chinese company is close to the Chinese military and is collecting data for the purpose of hybrid warfare. Dans une guerre hybride, un pays vise à prendre le contrôle d'une autre nation par des moyens non conventionnels. Cela inclut le façonnage de l'environnement informationnel du pays, en le ciblant par la désinformation, en ternissant son autorité politique et en utilisant la manipulation économique. Shen a déclaré que les autorités chinoises peuvent utiliser les données en combinaison avec la nouvelle loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Cette loi revendique une juridiction sur l'ensemble du globe et la capacité de réprimer ceux qui critiquent le régime chinois ou qui sont considérés comme des menaces par ce régime. You might have just casually done something and then you violated the national security law. So if your online activities are captured by the CCP, once you violate the new law, the CCP can also arrest those who engaged in it with you. So this really goes against you in a legal battle with China.
Dans leur avis à l'adresse des voyageurs en Chine cette semaine, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mis en garde les citoyens contre les risques d'arrestation et de détention arbitraire lorsqu'ils se rendent en Chine continentale ou à Hong Kong. Le ministère de la Justice a inculpé 5 résidents chinois dans le cadre d'un programme international de piratage informatique. Les procureurs affirment qu'ils auraient ciblé plus de 100 entreprises dans divers secteurs d'activité. Des accusations ont été portées contre 5 pirates informatiques chinois présumés et 2 hommes d'affaires malaisiens accusés de participer à un projet criminel et lucratif. Selon le département de la justice, les pirates informatiques se sont attaqués à une série d'entreprises. The Chinese defendants targeted well over 100 victims worldwide in a variety of industries and sectors that are sadly part of the standard target list for Chinese hackers. Ils auraient ciblé les réseaux sociaux, les télécommunications et de nombreux autres types d'entreprises. Rosen dit qu'un piratage détourné appelé attaque de la chaîne d'approvisionnement a donné un coup d'accélérateur à leur plan. C'est lorsqu'un hacker infecte le code d'un produit à la source, ajoutant une porte dérobée pour le hacker. Ensuite, ce produit infecté est téléchargé par les clients. These intrusions allowed hackers to steal source code, customer account data, and personally identifiable information. À ce stade, il ne s'agit que d'allégations. Mais Rosen a critiqué le Parti communiste chinois pour ne pas avoir travaillé avec les procureurs américains pour démanteler les criminels présumés. I would be thanking Chinese law enforcement authorities for their cooperation in the matter, and the 5 Chinese hackers would now be in custody awaiting trial. Unfortunately, the record of recent years tells us that the Chinese Communist Party has a demonstrated history of choosing a different path, that of making China safe for their own cyber criminals, as long as they help with its goals of stealing intellectual property and stifling freedom. Selon le département américain de la justice, les accusés chinois ont également ciblé des gouvernements étrangers et des politiciens pro-démocratie à Hong Kong. La semaine dernière, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche a déclaré que le régime chinois avait le plus grand programme pour interférer dans les élections américaines de 2020. L'armée indienne affirme avoir renforcé la logistique à une frontière contestée avec la Chine. Les tensions se sont accrues ces derniers mois. Des milliers de soldats indiens et chinois, soutenus par des chars et des avions, sont pris dans une situation inconfortable le long d'un front de 72 km de long au sud du lac Pangong. In the last 20 years, we have been able to master this. Our logistic infrastructure has been so smartly built up that today any unit or formation that comes from outside can come in plug-and-play mode and get associated with them and immediately become effective. Par ailleurs, le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, a déclaré que ces dernières années, le pays avait doublé le budget consacré aux routes et aux ponts importants le long de la frontière non démarquée avec la Chine. Il s'agit d'une réponse au développement rapide des infrastructures de Pékin de l'autre côté. Our government too has stepped up the budget for border infrastructure development to about double the previous levels. As a result, more roads and bridges have been completed in the border areas. Les troupes des deux pays sont emportées dans les conflits, les plus graves depuis des années, le long de la ligne de contrôle ou de la frontière informelle dans l'ouest de l'Himalaya, ce qui fait craindre un conflit plus large. En juin, 20 soldats indiens ont été tués lors de combats au corps à corps avec les troupes chinoises dans la région. Les deux parties avaient convenu de se retirer après cet affrontement, mais l'armée indienne a accusé les forces chinoises d'avoir violé cet accord. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, adopte une position plus ferme à l'égard de la Chine dans son discours sur le positionnement de l'Union. Avant-hier, au Parlement européen, elle a dénoncé les violations des droits de l'homme commises par la Chine à Hong Kong et dans la région du Xinjiang, où vit le groupe ethnique ouïghour du pays. Elle a déclaré que les violations des droits de l'homme doivent toujours être dénoncées, quel que soit le lieu et le moment des faits, que ce soit à Hong Kong ou avec les Ouïghours. Elle a qualifié la relation entre l'Union européenne et la Chine à la fois des plus importantes sur le plan stratégique et des plus difficiles. Elle a ajouté « Il ne fait aucun doute que la Chine et l'Occident promeuvent des systèmes de gouvernance et de société très différents. » Elle a déclaré, je cite, « Nous croyons aux valeurs universelles de la démocratie et des droits de l'individu. » Von der Leyen a également appelé à une union entre les nations européennes et a proposé le vote à la majorité qualifiée. Ce type de vote permettrait à l'Union européenne d'agir plus rapidement sur un plus grand nombre de questions sans avoir besoin d'attendre que les 27 États se mettent d'accord. L'Union européenne a toujours fait preuve de soft power, mais cela l'a empêché de parvenir à un consensus sur les questions visant à influencer la politique étrangère. Et l'Union européenne suit les États-Unis en proposant des sanctions contre les responsables de violation des droits de l'homme. Von der Leyen a confirmé que la Commission européenne proposera bientôt une loi Magnitsky. Elle a déclaré que l'Union européenne doit compléter sa boîte à outils.
Le discours de von der Leyen intervient juste après le sommet virtuel entre l'Union européenne et la Chine. Lors de ce sommet, les dirigeants de l'Union européenne ont demandé au dirigeant chinois Xi Jinping d'ouvrir les marchés, de respecter les minorités et de prendre du recul par rapport à la répression de Hong Kong, ajoutant que l'Europe ne serait plus exploitée dans le domaine commercial. Bien que Xi Jinping n'ait pas participé à la conférence de presse qui a suivi le sommet, l'agence de presse publique Xinhua a indiqué que Xi rejette toute interférence dans les affaires chinoises, notamment en matière de droits de l'homme. La chancelière allemande Angela Merkel est actuellement critiquée pour sa gestion des relations avec la Chine. Lors de la conférence qui a suivi le sommet, la déclaration de 6 minutes de Mme Merkel a révélé beaucoup de choses sur son attitude vis-à-vis de la Chine. Seulement 10 secondes de son discours ont été consacrées à Hong Kong, aux droits de l'homme et aux minorités. Merkel avait prévu d'ouvrir le marché chinois aux entreprises européennes en signant un traité historique sur les investissements lors du sommet Union européenne-Chine de cette année. Mais la pandémie mondiale a anéanti ses espoirs en réduisant le sommet à un événement en ligne d'une journée. Merkel avait travaillé dur pour cultiver des relations avec la Chine, se rendant dans ce pays à 12 reprises, du jamais vu, pendant son mandat de chancelière. Depuis lors, elle a déclaré qu'elle se retirait après les prochaines élections générales en Allemagne, à l'automne 2021. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le symbole en forme de cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.